Très bien, mes frères et sœurs. Très bien dit. Apocalypse 10. Ce sont les deux citations qui confirment que frère Branham est un prophète. Très bien. Alors, on va avancer. À quelle année a commencé l'âge de la Odyssée? Et pourquoi ça a commencé avant que le frère Branham naisse? Parce que vous savez, le frère Branham est né en 1909. Le frère Branham est né en 1909. Mais l'âge de l'Odyssée a commencé en 1906. Mais pourquoi le frère Branham est devenu la date? Le frère Branham est né après. La date a commencé avant. Pourquoi? Pourquoi? Frère Michel, pourquoi ça a commencé après? Frère Branham est né en 1909 et ça a commencé en 1909 ici. Et ça s'est passé parce qu'il avait le réveil il avait le réveil d'Azusa Street. Oui, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Mais il avait un pasteur afro-américain. Parce qu'il a prêché, qu'est-ce qu'il y a eu? Le Saint-Esprit. Et le réveil. Dieu bénisse frère Michel. Là, la révolution a commencé en 1906. Pourquoi? Parce que frère Branham nous dit qu'il y avait le réveil d'Azusa Street. Et un pasteur afro-américain avait prêché, il y avait le réveil. Et frère Branham dit que c'est à un moment-là que l'âge de la révolution avait commencé en 1906. Très bien. On va venir rapidement. Qu'est-ce que les sceaux de Dieu? Les sceaux de Dieu. Les sceaux de Dieu. Les sceaux de Dieu. Ma soeur, c'est quoi le sceau de Dieu? Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Très bien. Très pour notre soeur. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le sceau du diable, c'est quoi? C'est facile. Le sceau du diable, c'est quoi? Le sceau du diable. C'est quoi le sceau du diable? Le sceau du diable, c'est la marque de la bête. C'est la marque de la bête. Acclamez pour notre bien, les frères. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le sceau du diable, c'est la marque de la bête. La marque de Satan. Quand tu reçois ça, c'est fini. On ne va pas aller en enlèvement. Très bien. Qu'est-ce que le sixième sens? Frère Billy, c'est quoi le sixième sens? Dites-le-moi. La foi, Très bien. Quoi encore? c'est un sens que seuls les chrétiens peuvent avoir. Très bien. Encore une fois, C'est un sens que les hommes ne peuvent pas contrôler. très bien. Même pas famille. C'est la foi. C'est un sens que les gens ne peuvent pas construire. C'est un sens qui est réservé seulement aux chrétiens. C'est le Saint-Esprit. Le sixième sens. Très bien. Quel est le plus grand commandement? Le plus grand de tous les commandements. Le plus grand de tous les commandements. Il y a un commandement qui est plus grand. Je ne parle pas du quatrième commandement. Un commandement qui est plus grand que tous les commandements. Qui passe tous les commandements. Tu connais? Aimez-vous les uns les autres comme vous aimez vous-même. C'est vraiment ça. Le plus grand des commandements, c'est un commandement, c'est bien. Mais le plus grand. Enfants, obéissez à vos parents. Non, ça c'est le quatrième commandement. Le plus grand de tous les commandements. Le plus grand de tous les commandements. Nathan. Tu serviras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ton joie. Très bien. Nathan. C'est vrai que ton Dieu de tout ton cœur, un seul Dieu, de toute ton âme et toute ta force. Alors quel est le quatrième commandement qui avait une promesse? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Très bien, quand vous pensez rapidement. Très bien. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est justice. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est le premier commandement. Qu'est-ce que signifie Bethléem? Bethléem. Maison de pain de Dieu. Très bien, notre soeur. Je te bénisse, notre soeur. Appelle pour notre soeur. Bethléem signifie la maison, le pain de Dieu. Très bien. Nous avons 300 de croyants. Qui connaît les 300 de croyants? Les croyants, l'incrédule et
Les croyants. Les croyants et les... Croyants. Mais comment ça? Les croyants. Les crédules et les croyants. Et les croyants. Appelez pour notre sœur Rebecca. Nous avons trois sortes de croyants. Le croyant lui-même, l'incroyant et l'incrédule. Qu'est-ce qu'est un incrédule? C'est quoi un incrédule? C'est quoi un incrédule? Un incrédule. Une personne qui croit pas. Ceux qui ne croient pas. Appelez vos bébés les faire. Appelez pour lui. Un incrédule, c'est celui qui ne croit pas. Un croyant. Qu'est-ce qu'un croyant? C'est Sophia. C'est la personne qui croit toute la parole de Dieu. Très bien, très bien. Alors pour notre sœur, un croyant, c'est celui qui croit toute la parole de Dieu. Et un incroyant. Un incroyant, tout est un incroyant. C'est quoi un incroyant? Un incroyant. Un incroyant, c'est celui qui croit toute la parole. Un incroyant, c'est celui qui ne croit pas. Alors, un incroyant. Oui, tu crois une partie de la parole de Dieu. Attendez pour notre sœur. Tu crois une partie de la parole de Dieu. Et là, c'est ça, c'est ça. Ok. Oh là là. Alors, qu'est-ce que signifie le mot Dieu? Le mot Dieu. Sujet d'adoration. Très bien. Fais-moi bien les mêmes ensemble. Mot Dieu signifie sujet d'adoration. Très bien. Citez-moi. Qui est le fondateur de l'Église? Comment s'appelle le fondateur de l'Église? Le Seigneur Jésus-Christ. Très bien, le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous bien aimé, ça combien de temps? Venez devant, venez. Vous deux? Ah, c'est très bien. Qu'est-ce que signifie Père, Fils, Saint-Esprit?